L'acquéreur est une personne physique qui souhaite exploiter l'affaire qu'il achète sous la forme d'une entreprise individuelle. Dans ce cas, le cédant vend des éléments compris à l'actif, c'est-à-dire le fonds de commerce avec tout ce qui s'y rattache, le matériel, l'outillage, le mobilier, la clientèle, le non commercial, l'enseigne, le droit au bail. De même, il est effectué une estimation du passif, des dettes fiscales et des dettes fournisseurs. Et cette somme est déduite de l'estimation du prix de vente. Le stock peut aussi être inclus dans la reprise, bien que ce ne soit pas une obligation. Il fait souvent l'objet d'une négociation individuelle et d'un paiement parfois séparé. Un autre cas, une personne physique achète une société. Une affaire déjà exploitée est vendue par le cédant sous la forme d'une société, EURL, SARL, SA ou SAS. Dans ce cas, le cédant vend sa société, c'est-à-dire qu'il cède ses parts sociales ou actions, selon la forme de la société rachetée, au repreneur. Il est donc nécessaire de déterminer la valeur de ces titres cédés en tenant compte des mêmes éléments que ceux d'une entreprise individuelle. Cas d'une société qui achète une autre société, il existe alors plusieurs possibilités de montage. La société rachète les parts sociales ou actions de la société cédée, la société souscrit à une augmentation de capital de la société cédée, ou la société fusionne avec la société cédée. Une société achète une entreprise individuelle. L'acquéreur se constitue en société, personne morale, qui achète l'entreprise individuelle, personne physique du vendeur. Rachat d'un fonds de commerce. Les avantages, on ne reprend que l'actif de l'entreprise, les éléments corporels et incorporels. On peut le reprendre en son nom ou en créant une société afin de limiter sa responsabilité et faire entrer d'autres associés dans le rachat de l'entreprise. Comme on ne reprend pas le passif de l'entreprise, c'est-à-dire ses dettes, on ne subit pas les aléas d'une mauvaise gestion du prédécesseur. Le fonds peut, en outre, servir de garantie bancaire. Les inconvénients, un coût généralement plus élevé du fait que l'on ne reprend pas le passif, une procédure assez contraignante, publication officielle, des droits de mutation parfois plus élevés que pour une cession de titres, et un délai pour le vendeur dû à la mise sous séquestre du produit de la vente pendant plusieurs mois. Le rachat de titres. Pour prendre le contrôle d'une entreprise, on peut obtenir le rachat des parts d'une SARL ou des actions d'une SA ou SAS et devenir majoritaire. Selon la forme juridique de la société, le pourcentage nécessaire pour être majoritaire varie. Contrairement au rachat d'un fonds, l'entreprise devra continuer à rembourser ses dettes. Il est difficile de connaître exactement ce que l'on achète car on risque de découvrir un passif après la vente. Il convient alors de se rapprocher d'un professionnel du droit pour la rédaction de la clause de garantie d'actifs et de passifs et ainsi se préserver des mauvaises surprises. Cette possibilité de racheter une société via une holding qui rachète les titres est réalisée au travers d'un montage financier appelé LBO. La société holding est une SARL, SA ou SAS qui acquiert une participation majoritaire dans l'entreprise qu'elle achète. Elle se financera au travers d'un apport personnel ainsi que d'un emprunt qui sera remboursé par les dividendes que l'entreprise acquise lui reverse à condition que celle-ci dégage des bénéfices suffisants, cela dans un cadre fiscal privilégié.